Emmanuel Bamba, le 11 juin 1963, co-signe avec le chef de l'État et M. Cyril Adoula une loi. C'est d'ailleurs lui, Bamba, qui rédige l'exposé des motifs de cette loi. Et bien, cette loi de juin 63, publiée dans les moniteurs congolais, dans le journal officiel du 1er juillet 1963, pour répartir les compétences entre l'État, donc au national, et les provinces en matière de finances. Et enfin, troisièmement, en tant que ministre des Finances, la sorte de la loi de péréquation en quelque sorte. En tant que ministre des Finances, il fait partie de la délégation du gouvernement congolais conduite par M. Cyril Adoula comme Premier ministre en Belgique du 25 février au 1er mars 63. Donc là, c'est vraiment l'anniversaire. Pour venir débattre avec le gouvernement belge du portefeuille du Congo, c'est-à-dire tous les avoirs financiers du Congo détenus en Belgique et qui résultaient de participation du Congo belge dans plusieurs sociétés. Donc, c'est pour souligner que c'était pas n'importe qui, en tant que citoyen, en tant que personnage public. Donc, il faudra le restituer aussi dans ces cadres-là. Alors maintenant, ce complot-là, je vous ai dit que c'était pas un complot, c'était une machination. 6 mois après, tout simplement parce que Mobutu s'est rendu compte que il y a des résistances, notamment au niveau du Parlement. Il a déjà réduit les pouvoirs du Parlement en tant que corps législatif. Donc, il s'est attribué le pouvoir législatif. Donc, il s'est rendu compte qu'au Parlement, ça ne passe plus. L'enthousiasme qui a accueilli le coup d'État de 24 novembre 1965 commence à s'effriter. Les Congolais commencent à se rendre compte que c'était un marché des dupes. Alors, il commence par quoi? Par déchoir Tshombe de son mandat de député. Ça n'a pas été facile. Et je pense que la grande bêtise commise par les parlementaires congolais, ça c'était la deuxième grande bêtise. La première, c'était déjà d'approuver le coup d'État le 25 novembre sans poser des questions précises. Parce que le texte du haut commandement n'a jamais dit que l'armée prenait le pouvoir pour 5 ans. C'est Mobutu qui l'a dit à la conférence de presse des 10 heures. Oui. On aurait pu lui poser la question, l'interpeller. Ils ne l'ont pas fait. Deuxième bêtise, c'est lorsque Tshombe est déchu de son mandat de parlementaire. Il y a eu quelques réticences, mais finalement, in fine, ils l'ont accepté. Je crois que c'est là que Mobutu a compris qu'il pouvait faire n'importe quoi avec les parlementaires. D'où cette machination qui a mené 4 parlementaires à l'échafaud. Donc, c'était pas un jugement, parce que, en termes judiciaires, maintenant, nous, on se place en termes sur le terrain du droit juridique. Ce tribunal militaire d'exception a été créé après la découverte des soi-disant complots. Oui. Donc ça a eu un effet rétroactif. C'est une violation de droit, notamment de la Constitution, puisque la Constitution interdisait la création de tels tribunaux. Deuxièmement, ils n'ont pas été défendus par des avocats. Troisièmement, c'était un procès pénal. Il n'y avait pas de ministère public. C'est quand même curieux. Qui devait soutenir l'accusation. D'accord. Donc voilà, un certain nombre de faits, on pourrait y revenir, qui démontrent que ce que vous appelez jugement, ce n'est pas un jugement, c'était un simulacre de procès. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais poser une question. Il n'y avait aucun militaire pratiquement parmi les soi-disant conjurés, il n'y avait aucun militaire. Mais pourquoi avoir créé une cour martiale, être jugé dans un camp militaire et pour une justice expéditive avec à la clé notamment une peine de mort et notamment une peine qui n'était pas inscrite dans le code de procédure pénale du Congo à l'époque, notamment la pendaison? Bon, effectivement, donc je commence par la peine qui a été infligée. Dans les codes pénals, dans une matière de ce genre, notamment c'était le code pénal, donc c'est l'article 194 qui aurait dû être appliqué. Or, dans les jugements, si vous lisez bien l'intitulé, donc les dispositifs du jugement, on se réfère à l'article 212 du code pénal. L'article 194 alinéa 1 dispose ceci: le complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État sera puni d'une servitude pénale de 10 à 15 ans si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution et d'une servitude pénale de 5 à 10 ans dans les cas contraires. Or ici... Donc, il rentrait dans le deuxième cas. C'est le cas voilà. Or, il n'y a pas eu un acte quelconque qui ait été commis. Maintenant, toujours l'article 194, mais alinéa 2, dispose ceci: s'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État,
celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de 1 à 5 ans. C'est cet alinéa qui aurait dû être appliqué. Donc, ce n'a pas été le cas. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, effectivement, la question était bien posée. Il n'y avait aucun militaire, en tout cas, le jour du simulacre du procès. Alors que les 4 accusés ont demandé, ont exigé que les militaires qui les ont approchés puissent comparaître devant un tribunal qui était un tribunal militaire finalement. Cette demande a été rejetée. Donc tout cela. Mais le fait que ce soit un tribunal d'exception ne peut-il pas expliquer cela ? Parce que c'était quand même un tribunal d'exception. Bon alors, vous savez, l'article 124 de la Constitution à l'époque, alinéa 3, disposait, dans les cas où l'action de la juridiction militaire est substituée à celle des cours et tribunaux de droit commun, c'est le cas ici, les droits de défense et des recours ne peuvent être supprimés. En l'occurrence, les droits de la défense ont été déjà dans l'ordonnance créant le tribunal militaire d'exception, il a été clairement indiqué que les jugements du tribunal militaire d'exception sont immédiatement exécutables, ne peuvent faire l'objet ni d'appel ni d'aucun recours. Donc, c'est-à-dire que tout a été fait pour qu'effectivement, il soit condamné à mort et pendu sur la place publique. J'ajoute que à la conférence nationale, la question a été posée à M. Jean-Jacques Kandé, qui était alors et qui avait annoncé avant même le jugement que les 4 conjurés seront jugés par un tribunal militaire d'exception et pourraient être pendus sur la place publique. La question lui a été posée, il a répondu, j'ai parlé au conditionnel, mais c'est quand même un conditionnel assez curieux, déjà prévoir qu'il pourrait être pendu sur la place publique. Donc tout a été fait pour, et ça, je réponds, c'est un autre élément à la question que vous m'avez posée, mais tout simplement, tout cela a été fait pour terroriser la population, faire taire, liquider toute forme de contestation politique, non seulement pour ces moments-là, mais même pour l'avenir, parce que cet acte, cette pendaison, c'est l'acte fondateur du régime Mobutu. Jusque-là, il a pris le pouvoir, mais c'est le 2 juin 1966 que le régime est né dans la terreur. Comment ? Il y a 2 ou 3 éléments qu'il faut ajouter.